Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Merci. Alors, ça fait cool. J'avais complètement oublié que c'était culte en commun. Et les premiers arrivés, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font ici? Et puis quand je vous ai tous vus, je me suis dit, ah c'est vrai, c'était culte en commun. Donc ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de voir une salle remplie. Juste pour vous mettre en contexte, moi je prêche pour le moment sur le livre des Actes, donc les Actes qu'on appelle les Actes ou bien des apôtres, ou bien certains l'appelleront les Actes du Saint-Esprit. C'est la naissance de l'Église, c'est la mise en place de tout ce que Jésus a promis, avec un des points centraux, c'est la Pentecôte. Certains vont considérer que la naissance de l'Église avait déjà commencé avant la fondation du monde, si on prend Éphésiens. Il y en a d'autres qui vont dire que la naissance de l'Église, elle commence à la Pentecôte, au moment où finalement il y a l'ouverture, cette promesse qui avait été faite que la loi qui était autrefois écrite sur des tables de pierre, cette fois-ci elle sera inscrite sur vos cœurs. Donc c'était cette promesse de Jérémie 21. Mais en même temps, on voit dans le livre des Actes des progressions. Donc entre la Pentecôte, où on est au chapitre, je crois, 2, et maintenant où on est au chapitre 11, il y a 10 ans, environ 10 ans qui se sont passés. Pendant les 10 premières années, vous avez essentiellement l'évangile qui est tourné vers les Juifs, vers les circoncis. Et là, au chapitre 10, pendant tout le chapitre 10, c'est Pierre qui va être poussé par le Saint-Esprit, envoyé par un ange, bouleversé par une vision où devant lui une nappe descend avec toutes sortes d'animaux. Et Pierre dit, il entend la voix de Dieu qui lui dit « mange », et Pierre dit « non, je ne touche pas à ça ». 3 fois, il a fallu que Pierre soit bousculé dans ses traditions, dans ses habitudes, pour enfin comprendre que juste après, il y allait avoir des messagers qui venaient chercher Pierre, qui était sur sa terrasse, en train d'attendre pour manger, parce que ça c'était un beau petit détail, comme quoi on peut méditer avant de manger. Et à ce moment-là, on toque à la porte, on vient le chercher et on lui dit « il y a quelqu'un qui t'attend à Césarée ». Pierre était à Jaffa ou Joppé, parce que ça dépend, on utilise le même nom de ville pour le même endroit, enfin 2 noms de ville pour le même endroit. Et Pierre va partir maintenant dans le chapitre 10, il va aller visiter cet homme, Corneille, qui est un centurion, un Romain, chef, qui fait partie de la brigade, de l'armée de l'Italique, la section de l'Italique, donc les plus costauds de l'Empire romain, puisque ce sont ceux qui sont issus de Rome même. Vous savez que Rome, lorsqu'il grandissait, il faisait des esclaves, et puis des gens pouvaient être payés, parce que tous les militaires romains étaient payés, c'était une armée payée. Mais on avait plus confiance dans ceux qui connaissaient Rome, vivaient à Rome, parce que vivre à Rome, c'était le Graal pour l'Empire romain. Et donc nous avons cet homme-là qui est reconnu comme un homme pieux, un homme qui prie, un homme généreux, et pourtant, il n'est pas encore vers le Seigneur, il n'est pas encore lié au Seigneur. Et vous allez voir, c'est un petit détail qui n'apparaît pas dans le chapitre 10, mais dans le chapitre 11, qu'on commence aujourd'hui. Donc merci d'avoir prié, Martin, merci d'avoir tous prié pour ce temps, parce qu'il y a une chose qui est particulière dans le chapitre 10 et 11, c'est que c'est répétitif. Alors, de base, moi, je n'ai pas trop difficile à parler, mais dire la même chose, je suis peut-être encore un peu jeune pour redire tout le temps la même chose. Vous savez ce qu'on dit, radoter. Mais là, c'est exactement tout ce qui se passe dans le chapitre 10 va être repris dans le chapitre 11 parce que Pierre va être amené à devoir faire une explication de ce qui s'est passé lorsqu'il rentre à Jérusalem. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des choses qui, dans votre vie, vous bousculent? Si vous me dites non, je ne vous crois pas. Si vous ne répondez pas, je sais où je suis, à Dijon. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous bousculent dans la vie? C'est évident. J'ai demandé à une intelligence artificielle, j'en avais pas d'autre sous la main à ce moment-là, de me donner Mistral, pour ceux qui connaissent, Mistral. Pour ceux qui ont Free, vous avez droit à Mistral gratuitement pendant 1 an. Et en plus, c'est français, messieurs. Donc, j'ai demandé à Mistral, l'intelligence artificielle, de me dire aujourd'hui quels sont les 5 points les plus déstabilisants pour un être humain dans sa vie de tous les jours. Et les 5 réflexions, je crois que je l'ai mis en image. La première difficulté, la perte d'un être cher, le deuil.
ça bouscule. Je le vis dans ma propre famille. Des personnes ont de la difficulté à passer la page. La personne est partie et c'est comme si elle n'était jamais partie, mais elle n'est pas là. Et le deuil est vraiment quelque chose de bouleversant. Un parent qui perd un enfant, il s'en remettra jamais. Il va vivre avec cette douleur, mais ce n'est pas comme si on disait que voilà, ça n'a pas influencé sa vie. Si, ça a influencé sa vie. Les échecs ou le rejet peuvent ébranler la confiance en soi, la peur de l'avenir. Un enfant qui est rejeté dès sa jeunesse à l'école et qui est toujours mis de côté, il va avoir difficile, ça va le transformer profondément. Les changements majeurs, comme sortir de sa zone de confort, déménager, aller vivre ailleurs, être obligé d'être exilé, ça bouscule profondément, perdre ses repères. Nous, la première fois qu'on est parti vivre au Canada, à un certain moment, on était mais vraiment perdus, juste pour aller chercher un timbre-poste. Je me suis dit, mais enfin, un timbre-poste, nous on va à la poste, mais là-bas, tu vas dans une pharmacie, ça ne vient pas à l'esprit. Hein, et donc, on sait qu'on est bousculé, on a peur, on longe les murs. Pour ceux qui viennent d'autres pays, ici, dès qu'ils entendent une voiture de police, ça les stresse. Parce qu'on ne sait pas trop comment on doit réagir. C'est des changements qui nous bousculent intérieurement. Les conflits relationnels, gérer les désaccords, surtout avec des proches. Si vous avez des difficultés dans vos familles, des engueulades en famille, des situations qui sont compliquées à gérer, lorsque l'Écriture nous dit « soyez en paix avec tout le monde pour autant que ça dépende de vous », il y a des moments où on n'est pas en paix parce que la situation n'est pas réglée. Ça nous déstabilise, on n'aime pas ça. Les maladies, forcément. La maladie ou les problèmes de santé, l'impuissance face au lendemain. Alors, j'ai reçu l'autorisation et je dois vous en parler. Alors, pour Kétini, vous ne connaissez pas peut-être, mais notre ami frère Jean-Claude Chal, qui a passé un petit temps avec nous, m'a téléphoné hier pour m'annoncer qu'il avait le cancer. Et voilà, donc il l'a appris lundi, il m'a téléphoné, on en a parlé, on a pris du temps. En plus, vous savez, c'est très difficile quand un chirurgien apprend qu'il a un propre cancer, c'est très analytique dans sa tête. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais prions pour notre frère, qui demande d'ailleurs le secours de la prière, mais parce que ça bouscule une vie. C'est le moment où on commence à faire les comptes. C'est le moment où on commence à se poser, mais est-ce que j'ai bien ou mal vécu ? Je ne dis pas ça pour Jean-Claude, mais je parle de façon générale. Et puis, la pression sociale ou professionnelle, le sentiment de ne pas être à la hauteur, ou de devoir constamment prouver sa valeur, c'est éprouvant. Vous savez qu'un climat de travail où vous êtes constamment sous pression et que votre patron ne vous fait jamais une seule remarque positive, mais est toujours en train de vous dire ce qui ne va pas et jamais ce qui va, d'abord c'est très français, mais deuxièmement, c'est totalement épuisant. C'est rare d'avoir un patron qui vous valorise. Et c'est tuant, c'est usant. Ça fait partie, selon l'IA Mistral, des 5 points les plus perturbants. Mais moi, je veux revenir sur un point particulier parce que c'est ce qui va être abordé aujourd'hui dans ce texte. Le changement de nos habitudes. On n'a jamais fait comme ça. Je n'ai pas l'habitude de faire comme ça. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, on est en plein dedans et en plein dans la naissance de l'Église. Le changement de nos habitudes. Souvenez-vous quand vous étiez jeune, je ne sais pas si vous avez arrivé, mais vous quittez un endroit, vous déménagez et vous arrivez à l'école, mais 2 mois après tout le monde, ou 1 mois après tout le monde. Vous n'arrivez pas avec la masse. Vous arrivez à l'école et vous avez l'impression d'être celui qui a un gros bouton au milieu du nez. Vous ne savez pas trop comment vous devez vous comporter. Est-ce que je vais avoir des amis, pas des amis? Bref, c'est perturbant. Lorsque, pour ceux vous changez d'école, vous changez de boulot, vous changez d'endroit, le changement nous perturbe. Ou bien quand vous avez un nouveau patron qui arrive. Quand il arrive, on se dit, mais qu'est-ce qui va changer? Déjà, on est en mode guerre, quoi. On ne voit pas le bien qu'on va avoir, on va se dire, ça, on va pas... bref, on est en France. On a des syndicats, n'est-ce pas? Et donc, on se retrouve souvent dans ces situations où le changement nous effraie. Le changement nous met mal. On considère le changement comme étant quelque chose de nocif. Et l'histoire qu'on aborde justement aujourd'hui, c'est l'histoire du changement et une étape importante dans l'Église. Souvenez-vous, chapitre 10, pour ceux qui ont suivi. Normalement, j'ai lu que le 11 août, vous avez lu le chapitre 10 du livre des Actes. Et nous avons un homme qui, je vous ai dit, il s'appelle Corneille. C'est un homme pieux et il est dit que lui et toute sa maison révéraient Dieu. Et même ses soldats, ses premiers soldats, étaient des hommes pieux, reconnus. Donc, un homme assez particulier. N'oubliez pas, c'est un officier romain qui est obligé de rendre gloire à l'empereur.
C'est le polythéisme dans toute sa splendeur, donc plusieurs dieux, polythéisme, et lui, non, il révère l'Éternel. Non seulement il révère l'Éternel, mais il a une influence autour de lui, et même le peuple juif est heureux de l'avoir parce qu'il a une bonne réputation. Donc on a un homme qui quand même a une vie qui n'est pas forcément proche de la nôtre. Je ne dis pas qu'on est mauvais, mais il est en poste de responsabilité et il est connu pour quelqu'un qui révère le Dieu des Juifs. Pour un Romain, c'est compliqué ça. Hein. Il nous dit qu'il est en train de prier lui-même à un certain moment et lorsqu'il prie, un ange vient le voir et il lui dit « Va chercher quelqu'un, va chercher Simon » qui loge chez Simon, pour faire facile. Il est à Joppé et fais-le venir parce qu'il a un message à t'annoncer. Un message que tu dois recevoir pour être sauvé. Petite notion qui n'existe pas dans le chapitre 10, notion qui existe dans le chapitre 11, pour être sauvé. Et c'est important, on garde ça pour la fin. Jusqu'à présent, le peuple hébreu est le seul qui reçoit l'évangile. C'est particulier. Il y a eu les Samaritains, mais les Samaritains sont des Juifs, mais qui ne font pas ce qu'il faut exactement. Ils continuent à adorer sur le mont Garizim. Ils sont liés au Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, et c'est tout. Et il y a une tension entre les Samaritains et les Juifs. Mais c'est quand même des descendants directs d'Abraham, des fils de la promesse. Ils ont Moïse comme prophète. Ils prennent le Pentateuque. Donc on est toujours en cadre juif. Donc, plus particulièrement, en cadre de circoncis. Je ne vais pas vous montrer des photos sur la circoncision, vous avez bien compris l'idée. On coupe le bout du sexe masculin, on enlève le prépuce, et ça a été. Pourquoi ils le font? C'est pas par plaisir, c'est pas parce que c'était une mode, mais parce qu'au moment où Dieu fait un pacte avec Abraham, Abraham le père de la foi, lorsqu'il fait un pacte avec Abraham, il va dire je vais te demander de faire un signe d'alliance entre toi, enfin ton peuple, toi et ton peuple, et tous tes descendants, et moi. Et ça se trouve dans Genèse, chapitre 17, versets 9 à 14, je crois que je l'ai affiché. Puis Dieu ajouta, de ton côté, donc c'est Dieu qui parle à Abraham, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels sont les termes que vous devrez respecter? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre toi, moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'appliquera aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui ont été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité, donc pour toujours. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Oui, on ne va pas dire « Ah, j'ai pas envie ». C'est clair, le signe de la circoncision, ça apparaît énormément lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Romains, mais le signe de la circoncision, c'est véritablement un signe d'être mis à part, ce qu'on appelle le peuple élu. Mais cette marque dans la chair des hommes est une marque d'appartenance à Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Ceux qui sont inclus dans le peuple juif, d'accord, même ceux qui sont achelés, des esclaves, peuvent rentrer. Donc ce n'est pas totalement étanche, mais c'est tous ceux qui sont sous la bénédiction d'Abraham. Et là, vous avez, maintenant, on revient alors dans notre évangile, dans le livre des Actes, nous avons Pierre qui est envoyé chez un incirconcis. Un juif, enfin un homme qu'on appelle un craignant Dieu, mais qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Il prie le Dieu éternel, le Dieu 3 fois saint. D'ailleurs, même l'ange, quand il va parler à Corneille, il va dire « Dieu a entendu tes prières et a vu le bien que tu fais. » Mais il ne fait pas partie de l'alliance. C'est important, on va garder ça pour la fin. Écoutons le texte de ce matin. Ça va, vous êtes avec moi? Super. Vous êtes à combien de café, vous? Moi, j'en ai pris 3, c'est pas bon. Hein. Je suis trop nerveux. Mais bon, j'ai mon père à la maison, donc j'étais un peu nerveux. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu.
Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment ?» lui dirent-ils. « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. « Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier. Quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision, une sorte de grande toile tenue aux quatre coins est descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu « Oh non, Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, et nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit est descendu sur eux de la même manière qu'il est descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de ces paroles du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent aussi, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Alors, premièrement, je crois que j'ai mis le verset 3. Comment ? Ce comment, c'est pas juste, c'est pas calme. Le texte à la fin va nous dire que Pierre les a apaisés par ses paroles. Ils n'étaient pas calmes, ils étaient en tension, ça gueulait. Vous comprenez, ça gueulait. Comment tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux? Ça a l'air complètement fou, hein? Mais on se dit, mais où est le problème? Où est le problème? Est-ce que c'est grave? Eh bien, pour ceux-là, pour ces juifs-là, oui. Parce que pour eux, ils en étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas avoir de relation avec les incirconcis. Il y a les circoncis, descendants de l'Alliance, et les incirconcis, avec qui on n'a pas de contact, on ne mange pas avec eux. Ce n'était pas une question calme, ce n'était pas une question sereine, et c'est une question qui va empoisonner longtemps l'Église. La conviction que juifs et non-juifs ne pouvaient pas se mélanger. Entre guillemets, écoutez bien ce qui se passe à ce moment-là. Il y a, soi-disant, les vrais chrétiens et les chrétiens de seconde zone. Il y a nous, chrétiens circoncis, et il y a eux, chrétiens non circoncis. On ne se mélange pas. Si vous regardez bien, les frères ne sont pas choqués qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont été baptisés. Ils ont été choqués de quoi? D'avoir été mangés avec eux. Ils ont juste été bouleversés que on ne se mélange pas. Vous vous imaginez si ça avait perduré dans l'Église, ça? Un groupe, en plus, petite notion. Alors là, pour ceux qui vont lire Calvin, il y a de quoi écrire et je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que pour nous, le problème est réglé depuis longtemps. Mais un groupe d'hommes demande des comptes à l'apôtre Pierre. Pour un catholique romain, l'autorité du pape descend automatiquement de l'apôtre Pierre. C'est ce qu'on appelle la succession papale, la succession apostolique, pardon. Parce que dans Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19, Jésus va dire à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les clés du royaume te seront confiées. » Et donc il y a eu une théologie où on a considéré, et c'est seulement en 1870, mais on a donné une théologie où on a dit en fait que tous les successeurs de Pierre auraient l'autorité divine. Si on regarde le texte,
Pierre ne semble pas avoir énormément d'autorité puisqu'on lui demande des comptes. On vient lui demander, mais qu'est-ce qui t'a pris? Donc on ne peut pas asseoir, dire que Pierre était celui qui avait le droit de tout dire, de vie ou de mort, comme si c'était Dieu qui parlait. Pourtant, dans l'infaillibilité pontificale, il est dit le pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsqu'il définit solennellement une doctrine en matière de foi ou de mœurs, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les chrétiens. Bon, ça c'est le Concile Vatican I de 1870. Donc juste déjà dans ce texte, on dit, ben non, on voit bien qu'il n'y a pas une parole infaillible. L'apôtre Pierre doit humblement rendre des comptes, et c'est ce qu'il va faire. Il ne s'oppose pas, il n'est pas en train de dire « écoutez, c'est comme ça parce que je l'ai décidé ». Non, il y a une mise en relation, enfin, il y a une discussion qui va naître avec Pierre, et d'ailleurs je vais vous citer un passage, je ne l'ai pas affiché dans les Écritures, mais Pierre va donner dans sa première épître de Pierre, un conseil aux gens qui sont responsables dans l'Église. Et il va dire ceci. Alors c'est dans chapitre 5, verset 1, mais je ne l'ai pas affiché. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances du Christ. Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcés, mais de plein gré, afin que Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés à vos soins, mais soyez des modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous voyez, l'apôtre Pierre lui-même dit, mais moi je suis apôtre comme vous, je suis serviteur comme vous. Et si on a quelque chose à faire, ce n'est pas de dominer les gens, c'est d'être des exemples. Donc, voilà, ça c'était la petite explication sur le fait que nous rejetons l'infaillibilité papale. Nous croyons que Pierre était un apôtre, qu'il a reçu un mandat particulier, mais qu'il n'est pas chef de l'Église. Le chef de l'Église, c'est... Voilà. Bien plus grave, c'est ce que je vous ai dit là tout de suite, c'est qu'à ce moment-là, une Église à 2 niveaux va naître, ou pourrait naître. Vous savez que quand Jésus vient, il vient pour réunir tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, pour réunir les circoncis, les incirconcis, et faire une seule Église. En plus, on l'a chanté, c'était très beau. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui, malheureusement, existe encore. On est très heureux de voir des gens se tourner vers Christ. À la limite, on donne même de l'argent pour des missionnaires. On est très heureux d'entendre que dans le bout du monde, des gens se tournent vers Dieu, mais on n'aime pas trop qu'ils viennent s'asseoir à côté de nous. On n'aime pas trop leur façon de faire. On n'aime pas trop leurs habitudes. On n'aime pas trop leur expression de la joie. On n'aime pas trop, parce qu'on est content qu'ils soient sauvés. C'est bien, Jésus continue, génial, génial. Mais chez moi, c'est chez moi. Et toi, ta façon de faire, c'est à toi. C'est pas ça du tout l'Église. Et c'est à ce moment-là que le bouleversement va se passer entre les circoncis et les incirconcis. Qu'est-ce que fait un circoncis ou qu'est-ce qu'il ne mange pas? La question n'est pas compliquée. Déjà du cochon, hein? Ok? Qu'est-ce que mange un non-circoncis? Ben, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, il n'y a aucune limite, il mange. Et vous mettez des personnes qui ont des cultures et des façons de faire différentes. Mais c'est un scandale. Ça a l'air de rien, de rigolo que je parle de la table. Mais c'est quand même le problème de table qui est arrivé là. C'est un problème de table. Il y a quelque chose qui bout en moi de plus en plus, c'est la façon dont on prend la Sainte Seine. Je ne vais pas tout changer, mais la Sainte Seine, c'était un repas. On était à table, tous ensemble, et au cours du repas, on se levait. Premièrement, je suis triste quand je ne vois pas dans l'église des gens qui viennent aux agapes. Je me suis dit, mais bon sang, c'est le cœur de l'église, on est à table. Non, on ne fait pas ça. Après, bon, on ne va pas tout révolutionner, mais si on veut être puriste, c'est quand même autour d'un repas, pendant un repas. Parce que le repas, ce n'est pas rien. Le repas, c'est un moment d'association. L'église est unie. Les problèmes de Corinthe, c'est un problème de désunité pendant le repas. Il y en a qui arrivent,
Ils ont déjà tout mangé avant que les autres viennent, et puis il y en a d'autres qui arrivent tard parce que certainement ils travaillent au champ, ils arrivent, il n'y a plus rien à manger, pire, ils voient des autres qui sont complètement bourrés, et eux ils viennent. Et Paul dit, est-ce que c'est ça un signe d'unité? Est-ce que c'est ça un signe d'unité? Et on est dans un repas. Et pire encore, notre apôtre Pierre, qui va devoir rendre des comptes en ce moment à l'église de Jérusalem, qui va apaiser les tensions, va se retrouver dans l'épître aux Galates, confronté à l'apôtre Pierre, parce que Pierre est en train de reproduire le même problème. Alors, je l'ai mis ici. Nous avons l'apôtre Paul qui se trouve maintenant... l'apôtre Pierre est chez les Galates. L'apôtre Paul passe, et écoutez ce qui va se passer. Donc, comme quoi, petit point, l'apôtre Pierre n'est pas infaillible. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, c'est l'apôtre Paul qui parle, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait que les croyants d'origine juive, comme lui, et les autres chrétiens car il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui et les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner dans leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment veux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs ?» Bref, vous voyez, Pierre est retombé dans le problème. Pierre est convaincu que les juifs peuvent rentrer, les non-juifs, les non-circoncis peuvent rentrer dans le royaume de Dieu, que le message de l'Évangile leur est atteint. Mais dans la pratique, il fait quoi? Dans la pratique, il fait quoi? Il fait l'inverse de ce qu'il dit. Et dans nos églises, et puis alors moi je suis vraiment béni de voir toutes les nationalités et ainsi de suite ici, mais si l'Église pense on est heureux que l'Évangile, que les gens soient tournés, mais si on n'est pas prêt à les accueillir, on n'a pas compris l'Évangile. Nous ne défendons pas une culture, nous ne défendons pas une identité. Nous sommes l'Église. Et Christ touche des gens dans le monde entier. Nous avons des personnes qui, lorsqu'ils passent la quête, ici, on dirait qu'ils sont un enterrement. On dirait qu'ils ont du mal à vous demander de mettre une petite pièce, enfin encore une pièce, du mal à mettre un billet. Il y en a d'autres, pour les pays où j'ai visité, ça danse, c'est la joie, c'est la fête. Et nous avons simplement une culture où on est tellement stoïque, là, où on est tellement renfermé sur soi-même, que l'expression de joie devient compliquée, même, voire suspecte. Et quand quelqu'un vient d'ailleurs, et dont lui, sa nationalité, son pays, on est dans la joie, parce que jusqu'à présent, je ne connais aucun passage dans la Bible qui dit « Et je vous exhorte à tirer la tête ». Je vous parle de vous, soyez dans la joie, je n'en connais pas d'autres. Et quand on voit quelqu'un qui est joyeux, ben ça nous bouscule. Et on est presque en train de leur dire « c'est pas très chrétien ». Et bien là, on est en train de retomber dans le même piège. On n'est plus dans la question de circoncision à circoncision, mais on est là dans le débat. Alors on n'est pas là non plus pour ce jeu qui vont se jeter à terre en disant « chez moi je me jetais à terre ». Je dis « non, tu vas te jeter à terre dehors si tu veux ». Mais on est toujours, Dieu est un Dieu d'ordre et il faut que l'Église fonctionne dans l'ordre. Mais il y a un moment où il faut faire attention avec nos cultures. Parce que ça crée une véritable tension et une Église à deux vitesses. Si quelqu'un un jour quitte une Église parce qu'on lui a voulu lui imposer un style culturel, je parle bien culturel, attention parce que nous allons devoir rendre compte d'avoir fait tomber le plus petit de celui qui appartient à Christ. Il ne faut pas non plus que quelqu'un arrive avec sa culture en disant chez moi on tape du tambour du matin au soir pendant tout le culte. On va dire écoute c'est bien, mais nous on va pas déjà la mutuelle a dit difficile à me rembourser mes appareils auditifs, alors s'il te plaît fais un effort, arrête de taper sur ton tambour. Ceci explique cela. Vous comprenez le point? On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin d'être bousculé dans nos habitudes. Pourtant, on a la vérité théorique, on a la vérité. Et pourtant, nos habitudes, parfois, nous créent des soucis. Pierre va justement leur rappeler que cette importance, que c'est le Saint-Esprit qui a lié cette nouvelle Église. Il va leur dire, mais comment est-ce que moi, je pouvais m'opposer à ce que Dieu a fait? Comment est-ce que moi, je pouvais m'opposer?
Et ce qui est triste, et comme je vous le dis, malheureusement, Pierre est retombé dans le panneau. Et merci Seigneur que l'apôtre Paul, qui était un voyageur, a vu que il ne fallait pas être focalisé là-dessus. Pourtant, l'apôtre Paul était quand même le plus zélé de tous les il était pharisien. Même encore une autre chose, enseigner au pied de Gamaliel, bref, un bonhomme. Un autre point qu'on voit dans ce texte qui est important, c'est la question du baptême du Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas décidé de me plonger profondément dedans parce que sinon on n'en finirait jamais. Mais est-ce que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience ou est-ce que c'est une expérience initiale? Est-ce que je crois en Dieu, je crois en Jésus, je place ma vie et ma foi en lui, mais je dois attendre quelque chose qui va m'être donné pour devenir un super chrétien, un chrétien zélé, un chrétien engagé et ainsi de suite. Certains pensent qu'il y aurait alors, prennent ce texte-là, donc moi je laisse encore la possibilité de réfléchir, mais on ne peut pas utiliser ce texte-là. Pourquoi? Parce que quand Pierre va être appelé pour annoncer l'évangile à Corneille, le signe évident du baptême de l'Esprit, c'est ce que nous avons vécu au commencement. Lorsque Pierre lui-même va recevoir le don à la Pentecôte de l'Esprit. Ils se mirent à parler en langues différentes. Donc en langue différente, ce n'est pas une langue du ciel, c'est des langues à Pentecôte, c'est des langues que tout le monde peut comprendre dans sa propre langue maternelle. Et donc l'apôtre Pierre, lorsqu'il se trouve avec Corneille, il y a le même effet qui arrive. Il est là en train de leur parler, et c'est dans Actes 11, 13, 14. Tu l'as, Actes 11, 13, 14 ouais. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » Qu'est-ce que Pierre fait? Il annonce l'évangile. Il commence à annoncer l'évangile, parole. Il commence à expliquer qui est Jésus. Et verset 15, « J'ai commencé à leur parler quand l'Esprit est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. » Si c'était le baptême du Saint-Esprit de cette façon-là, quelque chose de normal, il aurait pu dire, et comme ça se fait toujours au milieu de nous. Non, il prend un exemple de 10 ans plus tôt, 10 années. Quand Pierre dit, c'est arrivé la même chose qui nous est arrivé au commencement, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Si c'était une norme, pourquoi est-ce qu'on parle d'un truc d'il y a 10 ans? Non, ce sont des actes, selon moi, et pas que moi d'ailleurs, ce sont des actes ponctuel, qui marque un point, un tournant dans l'Église. La Pentecôte est un tournant dans l'Église. On passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On passe de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Il faut un signe miraculeux profond. Il faut quelque chose qui bouscule. Il faut la main de Dieu pour dire « c'est moi qui gère ». Et quand les non-circoncis rentrent maintenant dans la promesse, il faut la même preuve, il faut la même onction, il faut la même situation. Et c'est pour ça que Pierre dit « ils ont reçu le même don que nous. » C'est évident. Ils ont reçu le même don que nous. C'est pour ça que Pierre va dire au verset 18, « Puisque Dieu leur a accordé le même don que nous avons reçu, Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu ?» Ce récit les apaisa et louèrent Dieu. Donc vous voyez, on ne peut pas, à partir de ce texte, soutenir une deuxième expérience. C'est la même expérience. Parfois, on n'a pas toujours facile dans la discussion, mais pour moi, je pense que ceux qui croient dans le baptême du Saint-Esprit et ceux qui croient dans le baptême tout court, je pense qu'on parle de la même chose. Sauf que on ne peut pas se convertir si on n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Pas de Saint-Esprit, pas de conversion. Le Saint-Esprit, c'est la marque par laquelle Dieu met son sceau sur nous pour prouver qu'on appartient à Dieu. Et le problème, c'est que nous avons des gens qui sont intellectuellement touchés par le message de l'Évangile, mais le cœur n'a pas été circoncis. Et c'est là où on diffère. Alors il y en a certains qui vont dire, mais regarde, il dit qu'il est chrétien, mais finalement il est froid comme un glaçon. Et il y en a d'autres qui disent, regarde, il est chrétien, mais il est tout bouillant, tout chaud. Alors eux, ils disent, mais tiens, baptême du Saint-Esprit, donc première expérience, ils ont compris, ils ont entendu, puis deuxième expérience, Dieu est venu les délivrer. Non, c'est une seule expérience, selon moi. Mais il y a toujours de livrer du bon grain. Il y a toujours un poisson, un filet qui va être jeté, puis dans l'Église, comme beaucoup de gens autour de nous se disent croyants, mais on ne voit pas l'esprit.
Mais pour moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, vous savez quand vous êtes sûr de l'avoir? Vous savez quel est le meilleur moment pour savoir si vous avez le baptême du Saint-Esprit? Vous ne le savez pas? Vous avez un doute? C'est quand on est capable d'aimer ce que Dieu nous a donné. C'est ce que dit l'épître Jean. La 3e épître de Jean. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Si tu veux raffermir ton cœur, aime celui que Dieu a amené. Enfin, vous êtes comme moi là. Alors aimer, je ne dis pas qu'il faut donner des bisous, faire des câlins. Ma femme est très jalouse, donc ce n'est pas possible que je puisse faire ça. Mais aimer, ça veut dire bénir même nos ennemis. Si on n'est pas capable de bénir celui que Dieu a choisi, réfléchis. Et puis, dernier point, parce qu'il faut vraiment que je finisse. Corneille est un homme pieux. Corneille, d'ailleurs, je pense que j'ai mis une petite liste de ses qualités, je ne sais plus. Ouais, Corneille est pieux. Corneille est un craignant Dieu. Corneille est généreux envers les pauvres du peuple. Corneille priait Dieu en tout temps. Il jouissait de l'estime de toute la population juive, et pourtant il n'est pas sauvé. Et pourtant il n'est pas sauvé. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, la bonne attitude, le bon cœur, même la bonne connaissance de Dieu ne sauvent pas. Qu'est-ce qui sauve? Le message de l'Évangile, la reconnaissance que Jésus-Christ est le Messie, le Sauveur, qu'il a payé pour nos fautes, que maintenant toutes choses sont anciennes, maintenant toutes choses sont nouvelles. Plus grand encore, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il n'y a pas ça, Corneille, aussi bon qu'il est, finira éloigné de Dieu. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. La preuve, l'ange dit à Corneille, envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens, vous serez sauvés. Il ne l'est pas à ce moment-là. Et pourtant, c'est un homme dont le texte nous dit dans Acte 10 que Dieu a entendu ses prières, que Dieu a vu sa générosité. Ça ne sauve pas. L'évangile n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais que l'on reçoit. D'où vient donc le salut? Est-ce que le salut vient du fait d'avoir changé et Dieu m'offre quelque chose parce que j'ai changé? Ou bien le salut est offert par Dieu pour que je puisse changer? Puisque dans le texte, Pierre, à la fin, va nous dire, ils vont se réjouir, et il va dire, Dieu a aussi donné aux non-juifs de pouvoir, de changer pour recevoir le don de la vie, pour recevoir la vie. Qui t'a poussé à changer? Est-ce que tu crois qu'il faut, comme j'entends parfois ceux qui font des préparations au baptême, ils me disent « Ah, mais je ne suis pas encore prêt ». Et je me dis « Prêt à quoi ?» Tout a été fait par Jésus, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Ouais, mais je ne me sens pas encore assez bon. Au fond de ma tête, je dis ben, bon courage, hein. Ça va encore prendre beaucoup de temps. Hein. Ou bien est-ce que c'est parce que Christ vient dans nos vies qu'il a le pouvoir de nous changer? Et vous savez, c'est toute la différence entre l'humilité et l'orgueil. Celui qui croit mériter le ciel ne le recevra jamais. Celui qui se frappe la poitrine loin en disant « Oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur », Jésus va dire « Celui-là retourna chez lui justifié ». Si on croit qu'on mérite le ciel, on a tout perdu. Et la preuve, cet homme qui est bien meilleur que nous, hein, enfin je ne vous connais pas tous, mais bien meilleur que nous dans sa disposition, dans son aura autour de lui. La population juive, qui en général déteste les Romains, en plus les chefs romains, l'estiment. C'est vraiment un homme bon, un homme pieux, un modèle. Mais il lui manque l'essentiel, il lui manque Christ. Et c'est à partir de là, à partir de ce point-là où, dans le chapitre 10, et les musiciens peuvent venir en avant, dans le chapitre 10 et dans le chapitre 11, qui est un long passage dans l'Écriture, il y a la promesse qui nous est faite à nous. Alors je ne sais pas si nous avons des frères de confession qui sont circoncis parce que Dieu l'a demandé, mais si nous avons l'Évangile, tout s'est joué là. Tout s'est joué là. Et heureusement que Pierre et par la suite Paul ont fait changer les mentalités pour que nous n'ayons pas une église à deux vitesses. Et qu'aujourd'hui, on peut chanter ce chant qu'on a fait là en disant on est une seule église, un seul baptême, un seul esprit,
une seule Église. Et ça, on n'imagine pas à quel point tout s'est joué à ce moment-là. À ce moment-là précis. Il n'y a qu'une seule Église. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez choisi comme chant, monsieur? Vous avez choisi comme chant? Eh bien, il va trouver un moyen de faire la jonction. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as décidé de nous sauver. Tu es venu au milieu de nous, Seigneur, nous le savons. Nous ne comprenons même pas pourquoi, Seigneur, tu nous fais grâce. Comme dit David, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu t'intéresses à lui? Merci parce que tu es venu nous chercher et tu continues à venir nous chercher, Seigneur, à chercher autour de nous jusqu'à ton retour. Je te remercie, Seigneur, pour ce texte. Je te remercie pour la lutte qu'il y a eu, Seigneur, les questionnements, mais finalement, la joie, Seigneur, la joie de savoir que tu as fait grâce et que tu sauves et que tu offres le changement. Je te remercie pour chacun d'entre nous, ici, ce matin, Seigneur, qui avons des vies où nous luttons, Seigneur, justement, face à nos habitudes, face à l'étranger qui vient à côté de nous, face aux bouleversements que nous avons parfois dans nos traditions, nos coutumes. Aide-nous, Seigneur, à faire la part des choses en ce qui est essentiel et ce qui est totalement secondaire. Et ne nous permets pas, dans aucune église, Seigneur, qu'à cause de notre culture, on fasse tomber le plus petit d'entre les tiens. Père, tu as donné ton sang pour lui, tu as donné ton sang pour nous, et nous savons qu'un jour nous serons réunis ensemble. Et nous ne voudrions pas, Seigneur, t'attrister à cause de mauvaises attitudes, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.